Décès de Donald Moses et hommage donc à cet individu qui a œuvré pour la diffusion de la conscience supramentale à l'échelle du globe. Donc, Donald Moses est décédé le 27 mars 2019 à l'âge de 77 ans. Donc, il est né en 1941 et décédé en 2019. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a un repas qui est organisé suite à son décès. On m'a d'ailleurs partagé l'information par courriel, qui est organisé pour le 7 avril 2019. Et j'ai relayé l'information s'y rapportant sur mon compte Facebook, étant à David Lévesque-Conscience Libre. Puis il y a d'autres personnes aussi qui ont relayé l'information concernant cet événement pour souligner la vie de cet individu qui va avoir lieu bientôt. Donc l'information circule présentement sur Facebook. Donald Moses, j'ai choisi aujourd'hui de prendre un moment pour lui rendre hommage, étant donné qu'il a connu Bernard de Montréal. Il a d'ailleurs collaboré avec lui en étant président directeur général du groupe Zénar, qui a été une entreprise canadienne dont Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec, était le président du conseil du groupe, donc Zénar Incorporé, qui comportait plusieurs divisions, dont Zénar Construction, visant la construction et la vente de condominiums. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir que Donald Moses s'est impliqué par rapport à des projets concrets dans la matière en relation avec une entreprise qui visait à œuvrer en relation avec des principes de la conscience. Donc, il a aussi œuvré pour la diffusion de la conscience supramentale à travers le site web du Conseil mondial de la conscience supramentale pendant de nombreuses années. D'ailleurs, j'avais déjà été sur ce site web, aller voir les discussions qui avaient cours. Il y avait des forums, il y avait différents intervenants par rapport à différents sujets en lien avec le supramental et j'avais trouvé beaucoup d'interventions intéressantes. J'y allais une fois de temps en temps. J'ai fait avec Donald Moses une entrevue qu'il m'a accordée lors de l'année 2011, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver cette dernière sur mon compte YouTube. Elle a été mémorable. Elle dure environ 2h30 et c'est une entrevue où il nous fait un témoignage où il nous parle entre autres de sa relation avec Bernard de Montréal et aussi des principes se rapportant à la conscience supramentale. Donc, lorsque je l'ai interviewé, donc il y a plusieurs années, j'avais apprécié beaucoup sa simplicité, son authenticité et également sa franchise. Donc, c'est sûr que par rapport à Donald Moses, j'avais été plusieurs fois sur le site du Conseil mondial de la conscience supramentale, puis j'avais remarqué qu'il avait écrit quand même des textes intéressants. Malheureusement, aujourd'hui, le forum se rapportant à la conscience supramentale, le site web, c'est plus en fonction. Néanmoins, en faisant une petite recherche, j'ai trouvé un texte sur Facebook qui aurait été écrit par lui et retouché par Jean-Pierre Deschaines pour en raffiner la forme. Et je trouvais ça intéressant parce que ça parle de l'interface. Et puis, dans les dernières semaines, je me suis livré avec plusieurs personnes à des exercices de canalisation visant à générer à travers une communication avec des personnes à la manifestation d'une conscience supramentale, c'est-à-dire une expression impersonnelle. J'ai décidé dans les prochaines minutes de vous faire la lecture de ce texte et ça vise en même temps à rendre hommage aux informations qu'a véhiculées Donald Moses, notamment à partir de son site web. C'est essentiellement à travers son site web que je l'ai connu. Bien entendu, je ne vais pas partager des projets avec lui en lien avec Zénar ou ces choses-là. Donc, je vais lire le texte dans les prochaines minutes parce que la question de l'interface, c'est très intéressant. Puis, à mesure que les gens intègrent la conscience,
ils sont appelés à développer la capacité à communiquer à une interface pour manifester une parole vibratoire. Et là, je trouve que ce texte-là synthétise bien, donc reprend l'ensemble des principes à mettre en application pour favoriser le jaillissement, le déploiement d'une parole de type vibratoire. Donc, je vais débuter la lecture dans les prochaines secondes. Donc, je commence. Le texte est devant moi. L'interface est un processus de communication mis en place par l'initié du Verseau, Bernard de Montréal, pour favoriser la manifestation de la parole créative. Une des seules façons d'être en mesure d'obtenir une communication avec notre contrepartie cosmique, notre double, notre source interne, notre lumière interne, notre grand moi, versus le petit moi, le mortel, c'est par le biais de la parole créative. L'autre façon est dans nos actions conscientes ou dirigées, si nous sommes à l'écoute de nous-mêmes. Le principe de l'interface est accompagné de plusieurs conditions, dont voici les principales. Les personnes en présence doivent avoir une grande ouverture d'esprit. Ces personnes doivent se respecter mutuellement. Une seule personne parle à la fois. Les autres doivent avoir une écoute active. Lorsque la personne qui parle termine son discours, une autre personne peut ajouter à ce qui a été dit et ainsi de suite. Les personnes ne peuvent parler que si elles peuvent ajouter au sujet traité. On ne doit pas se raconter. Ne jamais couper une conversation. Attendre son tour. Une seule conversation à la fois. On doit parler sans penser. Parole spontanée sans réflexion. Le rythme du débit doit être constant et le ton de voix suffisamment audible. Ce processus peut sembler simpliste ou compliqué, mais je vous assure que si les personnes respectent ces différents paramètres, elles seront étonnées des résultats. L'objectif est de faire en sorte que le processus de communication entre deux personnes ou dans un groupe ne s'astralise pas, ne se dégrade pas, perte d'esprit, d'intelligence ou de lumière, en permettant des interventions non pertinentes, banales, subjectives, égocentriques, par des intervenants incapables de contenir leurs émotions. Une communication en interface est une conversation dégageant une certaine froideur, mais qui s'avère très efficace. Le but de la conversation est de permettre une élévation du taux vibratoire de l'ensemble pour obtenir des informations créatives qui ne sont pas accessibles autrement. La parole créative ne s'atteint pas facilement et il est plus facile de l'atteindre dans une relation de communication entre deux individus ou à trois. Le taux vibratoire est comme l'échelle qui permet, dans une bibliothèque, d'atteindre les volumes placés sur les plus hautes tablettes et qui ne sont pas naturellement accessibles en temps normal. Il est un phénomène vécu et connu de ceux ayant déjà assisté à des conférences de l'initié, qu'à peine 10 minutes après la fin d'une conférence, si l'on demandait aux gens ayant assisté à une conférence quel sujet avait été traité aujourd'hui durant la conférence, ces gens ne s'en souvenaient plus. La raison est simple. L'initié avait la capacité d'élever le taux vibratoire de la salle, donc de placer le taux à un niveau supérieur au taux de la personne durant une courte période. Alors, au sortir de la salle, le taux vibratoire de la personne redevenait le sien et la personne n'avait plus accès à la tablette ou au niveau où se situaient les registres de la conférence, en conséquence, plus de mémoire du discours. C'est que le discours ne s'adressait pas à l'ego, mais à l'esprit. L'esprit derrière l'ego. L'homme est esprit, lumière de l'homme. L'information est captée par l'esprit et intégrée au taux vibratoire. Ne pas se rappeler est en fait excellent, car ça veut dire que l'ego ne pourra le récupérer pour en faire une étude rationnelle
et conséquemment astraliser la vibration créative de l'esprit. NB, ce texte est de M. Donald Moses, bras droit de l'initié durant plusieurs années. J'en ai seulement quelque peu remanié la forme. Voir Conseil mondial de la conscience supramentale, www.supramental.ca, cordialement. Et là, c'est marqué Jean-Pierre Dagenet. Donc, je complète la lecture. Voilà ce qui termine à présent la lecture de ce texte par rapport à l'interface que j'ai trouvé intéressant. Parce que dans ce texte, les principes ont été présentés pour communiquer en interface. Donc, c'est sûr que c'est un leg intéressant. C'est écrit pour les générations futures. Donc, s'il y a des gens qui découvrent ce texte et ces principes-là, ça va être plus facile pour eux d'intégrer la capacité à générer une parole vibratoire que s'ils partent de zéro. Donc, voilà ce qui est intéressant comme héritage à avoir pour la suite des choses, pour que ça simplifie les choses. Et encore une fois, bien, je rends hommage à Donald Moses en le remerciant par rapport à son travail, entre autres, de diffusion, dont j'ai bénéficié, entre autres, il y a quelques années, en allant sur le site web du Conseil mondial de la conscience supramentale. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.